Salut à toi, ici c'est Axel et je suis très heureux de te retrouver dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Une série faite pour t'inspirer, pour te booster. Une série faite aussi et surtout pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, cette phrase elle est de John Updike. John Updike, pour ton information, est un auteur américain, un best-seller. Et il a dit, ou il a écrit dans un de ses livres, alors que nous essayons d'enseigner la vie à nos enfants nous apprennent la vie. Et cette phrase, elle est magnifique et elle se rapproche aussi de ce que John Lennon, ce leader des Beatles, nous rapporte de son enfance. Sa maman lui a dit, tu sais John, la chose la plus importante dans la vie, c'est le bonheur, c'est d'être heureux. Alors t'imagines John sur les bancs de l'école, et puis la maîtresse qui pose la question à tous les enfants, alors les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie plus tard? Alors John Lennon lève la main et dit, moi plus tard je veux être heureux. Non John, t'as pas compris la question. Et là la réponse de John, elle est énorme. Non madame, vous n'avez pas compris la vie. Alors je ne sais pas si toi tu as des enfants, ce dont je suis sûr à 100%, même si on ne se connaît pas, c'est que tu as été enfant à un moment de ta vie. J'ai cette chance et cette gratitude d'avoir 3 enfants. Et je me souviens, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, on allait au camping. Donc on avait une table en plastique, renforcée, ouais. Et je me souviens, ma fille, je crois que c'était ma fille, elle était allée cueillir des fleurs dans un champ à côté, des fleurs qui étaient effectivement magnifiques. Et elle nous avait demandé 3 verres d'eau, donc elle les avait mises dedans et puis elle les avait posés sur la table. Et puis elle essayait de les vendre aux personnes qui passaient. Donc avec mon épouse, on était en retrait, on regardait, et puis au bout d'un moment, on voit qu'effectivement, il n'y a pas grand monde qui lui achète ces fleurs. Et on demande à un des voisins, tiens, on a un petit peu d'argent, est-ce que vous voulez acheter des fleurs? Donc la personne joue le rôle, elle dit, ah, elles sont belles tes fleurs. Ah oui, vous voulez lesquelles? Je vais vous prendre celle-ci, donc elle lui donne. Et c'est extraordinaire parce que donc la personne joue le jeu, prend les fleurs et puis s'en va, et la gamine, elle se retourne, elle nous regarde avec des yeux, mais c'est des yeux, c'était magnifique, je les ai encore, avec des sourires et puis un visage qui était extraordinaire. Avec ma femme, on se regarde et puis on dit, ouais, c'est super. Et les enfants, c'est ça que j'aime. Les enfants, ils sont dans le jeu. Ils jouent, ils ne se posent pas toutes les questions. Nous, jouer, on a oublié. Nous, on travaille. On est grand, on est sérieux. Les enfants, ils sont vrais. Ils ne se posent pas de questions. Vous avez déjà vu un enfant mentir? Un enfant ne sait pas mentir. Un enfant, il n'a pas mis le masque encore. On est en train de lui apprendre. Je vais revenir dessus après. Non, un enfant, il est vrai, il est authentique. Ce qu'il y a, il le dit, il ne se pose pas de questions. Un enfant, il fonce, il avance, il ne se pose pas de questions. Il déroule les choses. Il déroule les choses. Alors que nous, adultes, waouh, j'ai la trouille, j'ai peur, j'avance, et si je me plante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vont penser les autres? Oh, je vais me faire critiquer, on va me juger. Un enfant, il avance, il ne se pose pas de questions, il n'a pas peur. Un enfant, quand il tombe, il se relève, il recommence. Nous, adultes, quand on tombe, échec. Échec, oh, je suis faible, je suis nul. Qu'est-ce que vont penser les autres? Putain, un échec, je ne peux pas, donc du coup, j'avance pas, je stagne. Les enfants, ils sont dans le présent. Les enfants, ils sont à 100% dans le présent. Quand ils jouent, ils jouent. Quand ils dorment, ils dorment. Quand ils crient, ils crient. Quand ils mangent, ils mangent. Mais ils font les choses à 100%. Ils ne se posent pas de questions sur le passé comme nous, adultes, on se dit « Attends, non, tu comprends, ça, je ne peux pas le faire. Ah non, c'est pas possible. Non, mais de toute façon, moi, je ne suis pas bon. Puis de toute façon, c'est pas de ma faute. Tu as vu, moi, le père que j'ai eu, la mère que j'ai eue, patati. Enfin, que des excuses à la noix. Foutaise de tout ça. Les enfants, ils ne se posent pas ces questions. Les enfants, ils sont dans le présent. Ils vivent dans le présent avec les gens. Ce qu'ils ont, eux, en revanche, et dans le futur, ils s'autorisent à rêver. Oh, quand je suis grand, je serai ceci, je serai cela. Ils ont des rêves extraordinaires. Nous, adultes, rêver, tu rigoles. On te prend pour un bisounours quand tu vas rêver. Donc, il faut arrêter. Non, c'est les rêves qui nous tirent. C'est des rêves qui nous permettent d'aller. Vise la lune. Peut-être que tu atteindras le lampadaire. Mais si tu ne vises pas la lune, tu n'arriveras jamais très très haut. Si dans ta vie, tu mets des objectifs qui sont là, ce qui est sûr, c'est que tu n'iras pas plus haut. Si tu mets des objectifs qui sont là, peut-être que tu n'iras pas jusque-là, mais peut-être que tu iras au moins jusque-là. Les enfants, ils sont dans le collectif. Est-ce que tu as déjà vu des enfants en groupe
avec d'autres jeunes qui n'ont pas la même nationalité, n'ont pas la même langue, qui ont des couleurs de peau qui sont complètement différentes. Tu les as déjà vus? Ils jouent pendant des heures. Ils ne parlent pas la même langue, mais ils arrivent à jouer. Le jeu passe au-dessus de tout. C'est le jeu avant l'enjeu. Les enfants, ils ont cette sensibilité. Ils sont avec le cœur. Ils n'avancent pas avec la tête. Nous autres adultes, non, on est rationnel. Hein, tu comprends, il y a A plus B qui machin, ta. Non, je ne peux pas faire. Le cœur, oublié. Et j'aime bien faire ce parallèle. J'aime bien faire ce parallèle parce que, alors que nous essayons d'enseigner la vie à nos enfants nous apprennent la vie. Et j'adore, pourquoi? Parce que on essaye d'inculquer quelque chose à nos enfants, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On les programme sur un système dans lequel on est. Nous, on est complètement dans un système, on est calé, on s'est adapté au système. Les enfants, ils sont naturels dans le flot de la vie. Nous, nous sommes normaux au sens normé, normatif. Les enfants sont naturels et on les éduque, on les programme. J'ai même envie de dire, on va les contaminer pour pouvoir passer du naturel au normé. Fais pas ci, fais pas ça, et patati, et patata. Je vais te gronder quand tu fais pas ci. Les enfants, ils comprennent pas. Donc du coup, voilà, on va les façonner à notre manière et en se disant, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, je suis grand, je connais plus les choses que toi. Donc écoute-moi, c'est moi qui ai raison. Et donc du coup, c'est comme ça que les enfants deviennent adolescents, deviennent adultes et rentrent dans la norme en ayant complètement perdu leur authenticité. Alors oui, nous enseignons à nos enfants. Mais est-ce que des fois, on ne fera pas mieux de regarder nos enfants? Vous savez, les enfants, ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dise. Ils regardent ce que l'on fait. Les enfants prennent leurs parents ou leur oncle ou leur coach, en tous les cas les tiers privilégiés, les adultes avec lesquels ils passent la majorité de leur vie durant leur enfance, ils les prennent comme un modèle. Un enfant de 0 à 7 ans, il ne réfléchit pas au sens que tout ce qui rentre, c'est de l'introjection. L'introjection, ça veut dire qu'il ne porte aucun jugement sur ce qui arrive. Ce qui arrive est une vérité. Donc, ils l'engramment dans leur cerveau. Leur cerveau, c'est de la vraie cire. Ils mettent toutes les choses à côté des autres. Ils ne se posent pas de questions. Ah, mon père, ma mère m'a dit ça. Donc, si c'est mon père, mon référent, mon modèle qui m'a dit ça, c'est que c'est vrai, donc je l'intègre. Par contre, si on leur dit des conneries, ils vont prendre des conneries. Hein? Alors, je dis ça, on fait zéro culpabilité, hein? On fait tous du mieux que l'on peut, avec les armes, entre guillemets, que l'on a, telles que les choses on a appris. Hein? On est bien d'accord. Hein? Mais les enfants fonctionnent de cette manière-là. Et donc, du fait, on les prend comme modèle. Mais est-ce que nous, maintenant, adultes, on a envie de retrouver ce naturel, d'être normé dans une case, emprisonné, j'ai perdu du sens à ma vie, je me sens en prison, j'ai envie de me libérer, j'ai envie de partir, j'ai envie d'être encore dans ce flot, dans l'authenticité, dans cette puissance, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Ben oui, mais prends tes gamins. Les gamins, ils sont dans cette énergie-là. Donc, oui, nous enseignons à nos enfants nous apprennent la vie. Comme John Lennon, madame, vous n'avez rien compris à la vie. Ne me posez pas la question, vous n'avez rien compris à la vie. Donc voilà, les amis, ce qui se passe, c'est que on peut prendre aussi nos enfants comme modèle d'authenticité. Vous savez, le leadership est une thématique qui m'est très familière, qui m'est très proche, que j'aime beaucoup. Je ne parle pas de n'importe quel leader, je ne parle pas de ce dirigeant qui est là pour influencer avec sa tête uniquement les gens dans son propre intérêt. Je caricature, mais des fois c'est même pas de la caricature, malheureusement. Je défends plutôt cette image du leader qui est authentique, qui est vrai, qui est sa propre vision dans un domaine qui lui appartient, qui est le sien, avec de la puissance. Il est comme ce gamin, il est puissant, il a de l'énergie parce qu'il est vrai, mais avec ça, il va apporter des choses justes, essentielles par rapport au monde qui est autour de lui, le monde en termes d'être humain, mais au monde de manière générale aussi. Ce leader qui est authentique, qui est vrai, qui est puissant, qui est impactant. Mais les enfants nous montrent un bel exemple par rapport à ça. Et en fait, quand je ne cesse de vous dire que tout est déjà là, nous avons tous déjà été enfants. Nous avons tous déjà été cet enfant-là que je vous ai décrit. Alors peut-être qu'il a été cassé à un moment, à 3-4 ans, mais à un moment, vous vous en souvenez peut-être pas, vous avez eu cet élan, vous avez eu cette envie de faire les choses comme ça. Donc c'est là, c'est en vous.
La seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de pouvoir le réveiller. Pouvoir le réveiller pour pouvoir retourner à cet essentiel, cette essence même de la vie. Et c'est ça qui est important. Donc, enfants, adultes, nous adultes, nous essayons de faire rentrer les enfants naturels dans une norme, dans un système où on sait qu'on va être malheureux, mais c'est ce qu'on nous a appris, donc on reproduit ce qu'on nous a appris. Parce qu'on est dans notre boucle autoréalisatrice. Maintenant, puisque on est en train de libérer notre potentiel tous ensemble, donc on prend un peu de recul. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien voilà, on va se dire, ok, j'ai bien compris que c'est pas là, le meilleur modèle que je puisse avoir, c'est les enfants. Je regarde des enfants. Amusez-vous, soit vous avez des enfants, soit vous êtes dans un terrain de jeu, regardez des enfants. Arrêtez-vous, posez-vous 10 minutes et observez. Regardez les gamins comment ils sont. Et vous allez dire, waouh, ils ont de la chance. Non, ils n'ont pas de la chance. Faites ce choix de votre vie de redevenir authentique, de redevenir vulnérable. Je vous ai mis plein de capsules là-dessus et il y en aura encore plein par rapport à ça. Donc les amis, retournez en enfance dans votre esprit. Retrouvez cette authenticité qui est la vôtre. Redevenez ce leader dont le monde a besoin. Devenez ce leader que le monde attend. J'ai envie de compter sur vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Ciao!